Il y en a marre des gens qui disent de la merde sur le climat. Il y en a marre des Michel Onfray et des ceci, cela, qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui déraillent complètement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Lui, il a compris qu'il y avait effectivement un réchauffement climatique, qu'il était en relation avec ce que l'astrophysique nous enseigne, pas avec ce que les bobos écolos nous enseignent ou le GIEC. Il y a des cycles de réchauffement et de refroidissement de la planète depuis que la planète existe et indépendamment des hommes. Mais l'homme a un impact sur l'environnement, c'est indéniable. C'est indéniable, Merci, simplement. Laurence Ferrari d'être un tout petit peu journaliste sur les bords, mais au milieu, peut-être qu'il faudrait retirer ce monsieur, ça s'appelle Face à Onfray. On n'a pas besoin d'Onfray pour analyser ce mec est toutologue, il sait tout sur tout. Il fut un temps, j'apprécie Onfray, mais c'est pas possible. Donc vous avez la chaîne Yann Bouvier, Yann Toucourt, qui a fait un debunk de ça en expliquant, on a les graphes, on a les données, on sait bien ce qui se passe, et on sait que c'est pas un cycle normal, et on sait que l'humain est impliqué, et Onfray, pour X raisons, il refuse d'admettre que les humains aient un impact comme ça. Et le problème, c'est que on pourrait se dire, après ce qui s'est passé à Valence, les inondations, les incendies, les températures anormales, on était en fin novembre, on avait 26 degrés en France, des températures vraiment complètement hors normes. On a des gens qui continuent à dire non, et donc on va avoir besoin d'avoir encore des gens comme Etiquetac ici, une chaîne qui répond à Onfray en citant le travail de Madame Masson-Delmotte, c'est Valérie Masson-Delmotte, voilà, en mettant un extrait de sa conférence, où elle explique tout ça. Onfray n'a pas envie de savoir, il veut continuer à être dans une posture, j'ai pas d'explication. J'aimerais, mais au minimum, là-dessus, il dit des conneries, il dit de la merde, et quand on dit de la merde, il faut supporter la critique, hein, monsieur Onfray est d'accord là-dessus, au moins, j'espère, et les grands médias devraient prendre leurs responsabilités dans la mesure où cette question climatique est d'une importance cruciale. Vous n'avez pas envie, dans 30 ans, que vos enfants ou vos petits-enfants vous crachent à la gueule parce que vous aurez laissé sur le plateau télé des types comme ça empêcher le public de prendre conscience du problème. Ce que vous faites, c'est grave, c'est un crime contre le futur. Et il y a encore plus poisseux que ça, c'est la société de géographie, société savante, où des gens démissionnent parce qu'ils font n'importe quoi. Je vais vous lire un extrait de l'article dans Le Monde de Audrey Garrick. C'est de la folie. La société géographique accusée de climato-scepticisme, c'est une lame de fond, nous dit le titre. 2 membres ont démissionné pour dénoncer l'attribution du Grand Prix de l'institution à Sylvie Brunel, qui avait tenu des propos climato-sceptiques. Le malaise ne se limite pas à son cas. C'est la plus ancienne société géographique du monde, fondée en 1821. Je lis. La professeure émérite à la Sorbonne Université, âgée de 64 ans, donc Sylvie Brunel, a été au centre de polémiques pour avoir tenu ou relayé des propos climato-sceptiques. En 2019, elle signait avec 800 autres personnes une lettre envoyée au secrétaire général des Nations Unies affirmant qu'il n'y a pas d'urgence climatique ou que davantage de CO2 bénéficie à la nature. Alors oui, si on s'intéresse aux plantes, dans certaines conditions, plus de CO2, les plantes, c'est bien, mais plus de nuits chaudes, ça les tue, les plantes. Donc, à un moment donné, il faut aussi arrêter de dire juste de la merde. Des arguments en totale opposition avec les derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est le GIEC. En 2022, en pleine canicule en France, elle assurait sur BFM TV, bravo BFM TV d'inviter des gens comme ça, c'est le quotidien quand vous vivez à Dakar ou à Abu Dhabi, pas de panique. Faut vraiment être très con pour dire ça. En 2023, le Grand Prix avait été attribué à Philippe Pelletier, géographe spécialiste du Japon et auteur de plusieurs livres sur l'écologie, dont le Puritanisme vert, aux origines de l'écologisme, critiqué pour avoir remis en cause les rapports du GIEC. En 2010, cette distinction, donc le Grand Prix, récompensait le père du climato-scepticisme français, le géochimiste Claude Allègre, pour son ouvrage L'imposture climatique, pourtant truffé d'erreurs. Il y a comme un pattern chez les géographes de la Société de géographie. Qu'est-ce que vous foutez ? Sans transition.